38e extrait des Lettres du Christ aux éditions Atlante. Les articles. L'énergie de conscience, gardez votre conscience entière, non fragmentée, le Christ dit suite. Page 61. Vous vous souviendrez de pratiquer la non-critique, le non-jugement, et vous y essayerez parce qu'ils sont destructeurs pour autrui et que vous finirez par vous trouver vous-même dans la cible d'un tir semblable. Vous tenterez de maîtriser votre colère et essaierez de comprendre pourquoi l'autre s'est comporté comme il l'a fait. Cela désamorcera votre colère. Vous essaierez de trouver des côtés aimables aux gens que vous rencontrez ou voyez pendant la journée, faute de quoi, en toute inconscience, vous émettrez une énergie de conscience offensive que ces gens recevront et ressentiront négativement. Mais à présent, je veux vous signaler les dangers de la fragmentation de votre conscience. C'est ce que vous faites lorsque vous prononcez par exemple un pieux mensonge. Le mensonge à part entière est, quant à lui, une insulte affreuse à votre propre conscience, comme à celle de votre auditeur. Vous pouvez croire qu'il est sans conséquence, mais quand vous mentez, vous émettez un flux de fausse conscience à partir duquel vous attendez que l'autre construise sa réponse. Un tel accroc dans votre conscience, puisque vous savez que vous mentez, crée des trous dans le tissu de votre conscience. Là où il y a trou dans votre conscience, il y a manque dans la force vitale que vous dépensez en vue d'activités et de buts divers. Il y a aussi déséquilibre dans la conscience qui vous garde heureux et en bonne santé. Cela influe même sur votre façon de communiquer avec les autres, car cela empêche de leur transmettre la vitalité et la conviction qu'une personne à la conscience saine transmet habituellement à ses interlocuteurs en leur parlant ou en leur laissant un simple message vocal. Merci de votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour le 39e extrait des Lettres du Christ, édition Atlante, et en collaboration avec sa porte-parole. Merci de votre écoute.